Bonjour les petits enfants, nous voici donc pour un nouveau chapitre. Après avoir terminé celui sur les fonctions affines et avant le prochain sur les fonctions affines et linéaires également, voici donc un petit chapitre sur les équations et surtout les équations produits. Donc je n'ai pas le numéro de chapitre en tête, donc je n'ai pas marqué. Donc vous, si vous l'avez, vous le marquez si vous voulez. Équation, équation produit, nouvelle page de droite du cahier. Commençons d'abord par les équations. Équation. Une équation, qu'est-ce que c'est? Dans un premier temps, ici, on va revoir des choses que vous savez déjà, d'accord? Mais au moins, si vous n'êtes pas totalement au clair là-dessus, ce sera le dernier moment où on va vous expliquer comment faire les équations, comment résoudre des équations. Et c'est essentiel de savoir faire ça parfaitement avant d'entrer au lycée. Alors, et dans la première partie, le grand 1, on va même revenir un peu sur ce qu'est une équation. Parce que parfois, vous savez résoudre des équations, vous savez les faire, vous savez les gérer, vous savez trouver les résultats, vous avez 20 sur 20, mais vous n'avez pas vraiment compris ce qu'il y a derrière, ce qu'est une équation. Et donc après, quand on va faire des équations plus complexes, et en particulier l'année prochaine, eh bien vous serez perdu parce que vous n'aurez pas vraiment compris ce qu'est une équation, vous aurez juste appris des techniques qui vous permettent d'arriver à la solution. Alors, prenons une équation. Grand 1 équation, 3x plus 2 égale 2x plus 3. Les x ne sont pas très beaux, mais avec ce logiciel-là, je n'ai pas la possibilité de faire autre chose que ces lettres comme ça. Donc ce sont des x. Hein. Donc 3x plus 2 égale 2x plus 3. Voilà ce que j'ai écrit. Pourtant, ce qui est écrit, je dirais, c'est faux. 3x plus 2, ce n'est pas égal à 2x plus 3. Si je pars d'un calcul, je pars de 3x plus 2. Tiens, je suis en orange. Bah, pas grave. Je pars de 3x plus 2. Est-ce que je suis capable, avec des petits calculs que je vais trouver, d'accord, à la fin du calcul, dire égal 2x plus 3? Ben non. Je n'arriverai jamais, en partant de 3x plus 2, en faisant des petits calculs, à la fin, à arriver à 2x plus 3. Je n'y arriverai jamais. D'ailleurs, je repasse en noir. Si je prends une valeur de x, d'accord, je remplace x par une valeur. Vous voulez quoi? Allez, 2. On va prendre 2. D'accord, je vais prendre x égale 2. Combien vaut 3x plus 2? 3x plus 2, c'est donc 3 fois 2 plus 2, c'est-à-dire 3 fois 2, 6, plus 2, 8. Et combien vaut 2x plus 3? Eh bien, ça fait 2 fois 2 plus 3, c'est-à-dire 7. On voit bien que ce n'est pas la même chose. On peut donc dire que 3x plus 2, c'est différent de 2x plus 3. Ce n'est pas la même chose. Alors attention, il est vrai cependant que si j'essaye avec x égale 1, dans ce cas, je fais 3x plus 2, ça me fait 3 fois 1 plus 2, ça me fait 5. Et si je fais 2x plus 3, là, ça me fait 2 fois 1 plus 3, ça me fait 5 aussi. Dans ces conditions, je pourrais dire que 3x plus 2 est égal à 2x plus 3. D'accord? Mais attention, pour x égale 1. Pour x égale 1. Sinon, ce n'est pas le cas. D'accord? Et pour pouvoir dire que 3x plus 2 est égal à 2x plus 3, il faudrait pouvoir dire que c'est... on a le droit d'écrire ceci, d'accord? De mettre égal si, alors j'écris en dessous, si c'est toujours égal. D'accord? Quelque chose est égal à autre chose si c'est toujours vrai. Il suffit qu'une seule fois ce ne soit pas vrai pour que on ne puisse plus dire que c'est égal. On ne pourra pas dire que c'est tout le temps différent, mais on ne pourra pas dire que c'est égal, car dire que c'est égal, ça veut dire que c'est toujours égal. Donc je ne peux pas mettre de signe égal ici entre 3x plus 2 et 2x plus 3. Et pourtant, j'en ai mis un ici. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que j'en ai mis un ici? Alors que je viens de passer ici quelques minutes à vous expliquer que c'est du grand n'importe quoi, c'est faux. Eh bien, tout simplement parce que le égal qui est là
celui-ci, ce n'est pas le même que celui-ci, que celui pour lequel j'ai dit on ne peut pas mettre le signe égal. Ce n'est pas le même signe égal. Ici, je ne dis pas que ces deux choses sont égales. Malgré le signe égal, je ne dis pas que ces deux choses-là sont égales. Qu'est-ce que je dis? Je dis dire que ceci est égal à cela, c'est la même chose que dire que ce que j'ai envie, que la suite du travail. Par exemple, lorsqu'on verra plus tard, lorsqu'on va résoudre ces équations-là, à la fin d'un travail, on arrivera à la fin à x égale 1. D'accord? Eh bien, ce que dit cette équation-là, elle dit que dire que 3x plus 2 égale 2x plus 3, c'est la même chose, d'accord? C'est la même chose que dire que x est égal à 1. D'accord? C'est la même chose. Dire 3x plus 2 est égal à 2x plus 3, c'est pareil que de dire x égale 1. Voilà. Si quelqu'un se bat dans la rue, il vous regarde, il vous dit 3x plus 2 égale 2x plus 3. Ben, dites-lui, ben oui, mais dis x égale 1, ça va plus vite. C'est la même chose. Et c'est pas un qui est plus vrai que l'autre. Ils veulent dire exactement la même chose. D'ailleurs, est-ce que x est égal à 1? Ben, pas toujours. X prend la valeur que je veux. Regardez ici, au tout début. Quelle valeur j'ai donnée à x? J'ai donné la valeur 2. D'accord? Dans ce cas-là, lorsque j'avais x égale 2, est-ce que j'avais x égale 1? Ben non, évidemment. Donc, est-ce que j'avais que 3x plus 2 était égal à 2x plus 3? Eh bien non, j'avais pas ça. Par contre, dans mon deuxième exemple, j'ai pris x égale 1. Dans ce cas, est-ce que x est égal à 1? Ben oui, évidemment. Eh bien donc, puisque x égale 1, ben il est vrai, ça veut dire que mon égalité ici, elle est vraie également. Et effectivement, j'ai bien trouvé 3x plus 2 qui était égal à 2x plus 3. D'accord? Alors, c'est pas évident à bien comprendre ça, surtout quand on n'est pas habitué et qu'on a passé des années avec les égalités qui veut dire une chose est égale à une autre. D'accord? Là, je ne dis pas ça. Voilà, vous comprenez bien. Je dis que dire que 3x plus 2 égale 2x plus 3, c'est la même chose que dire x égale 1. Ça veut dire qu'à chaque fois que x sera égal à 1, eh bien, l'égalité sera vraie. Et à chaque fois que x ne sera pas égal à 1, eh bien, l'égalité, elle, ne sera pas vraie. Voilà ce que ça signifie. D'accord? Alors bien sûr, après le passage entre ces deux lignes-là, bon, pour beaucoup d'entre vous, vous savez déjà le faire. On y reviendra dans les paragraphes qui suivent. C'est tout un travail à savoir faire. D'accord? Mais surtout, si vous savez faire ce travail-là, mais que vous ne comprenez pas qu'à la fin, ben, x n'est pas égal à 1. Non, seulement ce qu'on avait au départ sera égal seulement dans le cas où x est égal à 1. Voilà ce que ça signifie. D'accord? Allez, on continue. Maintenant qu'on a compris un petit peu ce principe sur la suite de la leçon. Deuxième partie, vérifier si un nombre est solution d'une équation. Alors d'abord, ça veut dire quoi être solution d'une équation? Eh bien, être solution d'une équation, c'est ce qui est écrit ici en violet, c'est être une valeur que peut prendre l'inconnu pour que l'égalité soit vraie. L'inconnu, c'est la lettre, c'est le x, très souvent, qui est très souvent utilisé, mais pas toujours. On peut utiliser n'importe quelle lettre, évidemment. Être solution d'une équation, c'est être une valeur que peut prendre l'inconnu pour que l'égalité soit vraie. D'accord? Ben nous, ce à quoi on va s'intéresser pour commencer, c'est à la question suivante. Donnez-moi un nombre que vous voulez. D'accord, 10. Est-ce que x égale 10? Est-ce que ce x égale 10 est solution? Donc x égale 10 est-il, ou plutôt encore mieux,
est-elle solution de l'équation? D'accord? Ça serait est-il si on parle d'un nombre, est-elle si on parle d'une inconnue. Donc, bon, finalement, on peut mettre ce qu'on veut. X égale 10 est-elle solution de l'équation? Bien, pour cela, il faut se dire la chose suivante. Si c'est une solution de l'équation, ça veut dire qu'elle rend l'égalité, celle-ci, vraie. Elle rend l'égalité vraie. Alors pour cela, je n'ai qu'à calculer chaque partie d'égalité et voir si c'est égal. Donc je calcule d'un côté 4 fois x moins 2 et de l'autre côté, je calcule 3x plus 6. 4 fois x moins 2, ça fait 4 fois 10 moins 2, c'est-à-dire 4 fois 8, c'est-à-dire 32. Et 3x plus 6, ça fait 3 fois 10 plus 6, c'est-à-dire 30 plus 6, c'est-à-dire 36. 32 n'est pas égal à 36. D'accord? Donc, x égale 10 n'a pas permis de faire en sorte que l'égalité soit vraie. Donc, x égale 10 n'est pas solution de l'équation. D'accord? Allez, je prends un autre nombre maintenant. X égale 14. Alors, est-il, parce que j'ai dit un nombre, ce coup-ci, je repasse à il, est-il solution de l'équation? Alors, pareil, je vais regarder si ce nombre-là, si ce x égale 14, est capable de rendre cette égalité vraie. Regardons. Je calcule donc pour x égale 14, ça me fait 4 fois 14 moins 2, c'est-à-dire 4 fois... Non, ce que je n'ai pas fait de bien, je n'ai pas écrit d'abord 4x moins 2. Hein, ça, c'est pas bien ça. Ça me fait donc 4 fois 14 moins 2, ce qui fait donc 4 fois 12, et 4 fois 12, ça fait 48. Et de l'autre côté, je dois calculer 3x plus 6, c'est-à-dire 3 fois 14 plus 6. Alors 3 fois 14, ça fait donc 3 fois 4, 12. Il en retient 1, 3, 4, 4, 42, plus 6, et ça fait 48. Là, j'ai trouvé le même nombre, 48 et 48. D'accord? Je peux donc d'ailleurs, si j'aurais pu rajouter... non, donc je peux rajouter ici que 48 égale 48. D'accord? Les deux nombres ici et là sont les mêmes. Et que donc, c'est un D ça, hein. Il m'a fait un O. C'est vrai qu'il n'était pas beau, mon D. Donc, x égale 14 et solution de l'équation. D'accord? Donc, vous voyez ici, rien en testant finalement, on est capable de savoir si un nombre est solution d'une équation. On calcule chaque côté de l'équation et si c'est égal, eh bien, c'est que c'est solution. Et si ce n'est pas égal, c'est que ce n'est pas solution, tout simplement. Troisième partie de cette révision sur les équations, résolution d'équations, justement. Voici donc une équation. Et on va donc voir en détail les différentes étapes pour arriver à sa résolution, à trouver quelle est la solution de cette équation. Alors, on a donc une équation ici. Donc la première chose à faire, ça va être de développer, mais développer chaque partie séparément. Chaque partie séparément. C'est-à-dire, en fait, je vais développer 3 fois x plus 4. Hop là, il est là. 3 fois x plus 4. D'accord? Et à la place de 3 fois x plus 4, donc en dessous, je vais mettre ce à quoi c'est égal. 3 fois x plus 4. Et là, un vrai égal au sens égal normal du terme. D'accord? Et de même, de l'autre côté, je vais développer moins x plus 5
plus 2. Et lui aussi, je vais le remplacer par des choses qui sont égales. D'accord? Pourquoi? Parce que si je remplace 3 fois x plus 4 par quelque chose qui est égal, eh bien, l'égalité de style d'équation ici restera la même. Si ça devait être égal, ce sera égal. Si ça ne devait pas être égal, ce ne sera pas égal. Donc, je vais remplacer donc ce 3 fois x plus 4 par 3 fois x plus 3 fois 4. D'accord? Et pour la deuxième partie, donc la partie donc moins x plus 5 plus 2. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai un moins devant la parenthèse, donc c'est tout ce qui se passe quand il y a un moins devant la parenthèse. Le moins et les parenthèses s'en vont, d'accord? Et tout ce qui est dans la parenthèse change de signe. Donc le x va devenir moins x, le plus 5 va devenir moins 5. Et après, le plus 2 que je n'ai pas utilisé, je le recopie. D'accord? Pour faire ça, il y a deux manières. Hein. Rappelez-vous, moins x plus 5 plus 2, d'accord? Donc deux manières, donc c'est celle que j'ai faite, c'est de dire j'enlève les parenthèses et le moins, et tout ce qui est dans la parenthèse change de signe, ou alors tout simplement, je considère ce moins x plus 5 comme étant moins 1 multiplié par x plus 5, et après je fais moins 1 fois 5, ça va faire moins x, et moins 1 fois 5, ça va faire moins 5. D'accord? Après, il y a le plus 2 également ici que j'ai oublié et qui reste. D'accord? Ou alors chercher par l'opposé, comme on a pu faire les années précédentes. Puis là, pour le justifier, c'est un peu plus délicat. D'accord. Donc, ceci est fait. D'ailleurs, je vais même l'effacer. On n'a pas besoin de cette justification ici pour la suite. Bien. Puisque ce qui était ici, c'est la même chose que ça, et que ce qui était là, c'est la même chose que ça. Eh bien, ça veut donc dire qu'évidemment, si je suis capable, y je crois, de trouver un y, dans ma tête, si je suis capable de trouver un x qui soit solution de l'équation, c'est-à-dire qui permette de dire que ces deux choses-là sont égales, eh bien, il arrivera aussi à dire que ces deux choses-là sont égales également. Puisque, évidemment, ce sont les mêmes choses, ces deux choses-là. La partie haute est égale à la partie basse dans les deux cas, dans la partie gauche et dans la partie droite. D'accord? Donc, c'est bien une équation. Dire que que ces deux choses-là sont égales, c'est la même chose que de dire que ces deux choses-là sont égales. Puisque, évidemment, je redis la même chose. X fois x plus 4, je dis sous la forme 3 fois, j'ai dit x, non, donc 3, entre parenthèses, x plus 4, que je l'écrive 3 fois x plus 4, ou si je l'écris 3 fois x plus 3 fois 4, c'est évidemment la même chose. Bon, on continue. On continue en continuant à calculer et en développant ce que je peux développer. 3 fois x, ça devient évidemment 3x. Et 3 fois 4, ça devient évidemment 12. Bon, on a compris que du coup, l'égalité de l'équation, elle va rester. Et ici, dans la deuxième partie, il me reste moins x qui est tout seul. Et moins 5 plus 3, ça fait moins 5 plus 2, ça fait moins 3. D'accord? Donc, j'obtiens donc une troisième équation finalement. Une troisième équation qui est la même que la deuxième, la même que la première. Ces trois lignes-là, c'est trois manières différentes de dire la même chose. D'accord? Bien. Maintenant qu'on a vu ceci, je vais enlever ici les traits des parenthèses qui ne sont pas très utiles. Ils sont plus très utiles. Alors, maintenant qu'on a vu ceci, que faut-il faire? On a donc tout développé. Donc, toute la partie gauche a été écrite de manière un peu plus simple. Toute la partie droite a été écrite elle aussi de manière un peu plus simple. Que faut-il faire? Eh bien, je vous rappelle que ce que j'aimerais avoir, moi, à l'arrivée, c'est quelque chose du style x égale 23. Ce n'est pas 23 la bonne réponse. Hein. Donc, on trouvera la bonne réponse tout à l'heure.
D'accord? Mais imagine, voilà, je vous trouve encore quelque chose de ce style-là. X égale 23. Ça veut donc dire que ce que je veux, c'est que ce qui est de la famille des X soit du côté gauche et ce qui est de la famille des nombres, je dirais, soit du côté droit. Alors là, je vois quoi? Je vois ici un 3x qui évidemment est dans la famille des X. Il est à gauche par rapport au égal. Tout ce droite et gauche se compte par rapport au égal, ici ou là, hein, évidemment. Donc ce 3x de la famille des x est bien à gauche du égal. Donc il est bien placé. Après, je vois qu'il est suivi d'un plus 12. Un plus 12 qui lui fait partie de la famille des nombres. Mais qu'est-ce qu'il fait à gauche? Il n'est pas à sa place. Il va falloir y remédier. Ensuite, je continue à regarder, je vois ce moins x ici, qui évidemment fait partie de la famille des x. Et il est à droite. Qu'est-ce qu'il fait là? Il va falloir y remédier. Et enfin, j'ai ce moins 3 qui ici, qui fait partie de la famille des nombres, et il est à droite, et donc c'est totalement sa place. Donc il y a ce plus 12 et ce moins x qui me gonflent un peu, ne sont pas à leur place. On va donc changer tout ça. Comment changer tout ça? Vous savez très bien comment est-ce qu'on change tout ça. On réécrit l'équation et on va tout simplement, pour éliminer ce plus 12 qui est là et qui n'est pas à sa bonne place, on va ajouter de chaque côté l'opposé de ce plus 12. C'est-à-dire je vais ajouter moins 12 de chaque côté. D'accord? Car vous avez appris les années précédentes que quand vous avez une égalité, eh bien, on peut ajouter le nombre qu'on veut des deux côtés. Ça ne change pas l'égalité. Si elle était vraie, elle reste vraie. Si elle était fausse, elle reste fausse. D'accord? Mais ce n'est pas tout. Il n'y avait pas que ce plus 12 qui était mal placé. Il y avait également ce moins x qui était mal placé. Comment on va faire en sorte pour régler la situation? Eh bien, là encore, on va ajouter l'opposé de ce moins x de chaque côté. Et l'opposé de moins x, c'est plus x. D'accord. Alors, qu'est-ce qui va rester ici? Eh bien, dans la partie gauche, je vois que j'obtiens ce plus 12 moins 12, ce qui va évidemment faire 0. Il va donc rester plus que 3x plus x. Et dans la partie droite, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois que j'ai ici un moins x et ici un plus x. Et moins x plus x, ça fait évidemment 0. Donc, qu'est-ce qui va rester? Moins 3, moins 12. 3x plus x, ça fait évidemment 4x, égale moins 3, moins 12, ça fait moins 15. Bon, je vais effacer maintenant mon x égale 23, parce qu'on commence à se rendre compte que c'était une très très mauvaise réponse. 4x égale moins 15. Et là, on arrive à ce qu'on a fait des centaines de milliards de fois maintenant, dont vous savez absolument comment on va s'en sortir, puisque nous voulons arriver à la fin à x égale quelque chose. Là, ce qui va me gêner, c'est ce 4. Attention, 4x, il est à sa place, hein, 4x. Il est de la famille des x. Donc, c'est évidemment pas de la même manière, comme on a entouré en orange, qu'on va se débarrasser de tout ça. Le 4 est multiplié à l'inconnu. Je veux malgré tout m'en débarrasser. Je n'ai qu'une seule solution, c'est de multiplier de chaque côté par l'inverse de ce 4, par 1 sur 4. Ainsi, je peux simplifier par 4 et il ne reste plus que x égale moins 15 sur 4. Eh bien ça, c'est ma solution. Dire que 3 fois x plus 4 est égal à x plus 4 est égal à moins x plus 5 plus 2, c'est la même chose que de dire que x égale moins 15 sur 4. C'est vrai, les phrases ne se ressemblent pas. Quelqu'un qui dit 3 fois x plus 4 est égal à moins x plus 5 plus 2,
et quelqu'un qui à côté dit x égale moins 15 sur 4, les deux phrases ne se ressemblent pas, pourtant les deux disent exactement la même chose. On peut d'ailleurs compléter notre travail en ajoutant une ligne qui est x égale moins 15 sur 4, voire même parfois directement moins 15 sur 4 sans dire x égale, et la solution de l'équation. Mais c'est mieux avec x parce que vous verrez plus tard que parfois vous aurez des équations où il y a plusieurs inconnus. Donc il faut bien savoir laquelle des inconnus doit prendre telle valeur pour que ça fonctionne. X égale moins 15 sur 4 est la solution de l'équation. Voilà. En général, souvent on ne le fait pas la petite phrase, il faut bien avouer, mais c'est bien de la faire parce que finalement quand on arrive là, eh bien, on n'a pas encore réellement résolu. On a juste dit que l'équation finale à la fin, c'est la même équation finale, c'est la même équation que celle du départ. Elles sont totalement équivalentes. D'accord? Sauf que la dernière, elle est très facile à résoudre. Qu'est-ce qu'il faut prendre pour valeur de x pour que l'égalité soit vraie? Ben, il faut lui prendre la valeur moins 15 sur 4. Tout simplement. Donc voilà pourquoi, la dernière étant très facile à résoudre, eh bien, on la résout très facilement en marquant directement x égale moins 15 sur 4. Mais comme graphiquement, on voit la même chose ici et là. Hein. D'accord? On voit la même chose graphiquement. Ben, très souvent, oh là, il n'est pas beau celui-là. Très souvent, on s'arrête à l'avant-dernière ligne et on ne met pas la phrase finale. Alors c'est mieux de le faire, mais c'est vrai que vous aussi, et puis dans tout ce qu'on va faire, très souvent on ne le fera pas. D'accord? Voilà, bon, on s'arrête là pour aujourd'hui, c'était des révisions. Le prochain coup, on commence le gros morceau des équations en troisième, les équations produits. Allez, bonne journée à tous. Ciao, ciao.